Salut, c'est Trado. Je suis content de pouvoir enfin faire plaisir au forum Boursorama de Lucie Bell qui m'a demandé de longue date cette analyse technique sans que je puisse la faire car elle m'était pas suffisamment demandée par rapport aux autres actions. Ces choses réparées à présent et on va commencer par une présentation rapide de cette action. Donc Lucie Bell est spécialisée dans la conception et fabrication de produits et solutions d'éclairage nouvelle génération. Et une nouvelle gamme a été sortie dans le cadre d'une offre de mobilier connecté. Voilà pour les dernières nouvelles en date. Alors on va commencer par l'analyse de tendance, hein. Alors il faut savoir, si vous découvrez l'analyse technique, que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça exprime pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. On est donc ici et pour l'instant, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est-à-dire le fil là qui monte, eh bien, on est toujours dans une situation aléatoire. On va dire qu'on est même en tendance neutre, puisque vous voyez, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Vous voyez comme les résultats ont été spectaculaires. Par contre, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, la tendance est baissière et dans tous les autres cas on est en tendance neutre et c'est exactement ce qui se passe actuellement puisque on est actuellement en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui continue à monter, donc on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. Maintenant on regarde un autre indicateur, notre système de tendance, on est en tendance baissière, c'est celui des pics et des creux. Vous voyez les pics descendent et les creux descendent aussi. Donc au regard de la théorie de Do, on est en tendance baissière. N'oubliez pas de cliquer sur le lien de l'article. Vous allez avoir un tutoriel pour mieux comprendre ces deux outils hein, très simples de détection de tendance. Et on voit que le marché est déserté hein, puisque les volumes sont absolument anorexiques. Hein par rapport à ce qui pouvait se passer il y a encore quelques mois. Là, visiblement, Lucie Bell ne fait pas le plein d'intérêt. Maintenant, c'est aussi un élément positif parce que quand on baisse sans qu'il y ait des volumes, c'est pas la même chose que lorsque l'on baisse avec des volumes. Donc, c'est pas le fait que des gens vendent Lucie Bell qui explique la baisse actuelle, c'est le fait que les gens ne s'y intéressent pas pour l'instant. Donc, c'est pas la même chose et on va dire que c'est moins négatif. On va mener maintenant une analyse de type Ishimoku. Chacune des courbes que vous voyez peut constituer une zone de support ou de résistance. Ce qui veut dire que la première résistance à laquelle on pense, c'est celle-là. Ça s'appelle la Tenkan. Elle est à 3,97 €. Regardez les précédentes fois qu'on est allé la chercher, c'était ici ou encore là, on n'a pas réussi à passer. Il est vrai qu'en deuxième rideau, on avait la Kijun ici, qui bloquait également les cours. En tout cas, retenez que les 3,97 ne seront pas faciles à passer. Et inversement, lorsque l'on regarde vers le bas, on voit qu'on a ici la zone des 2,9, 3,10 €. Et bien c'est une zone de support qui ne sera pas facile de casser. Hein. La dernière fois qu'on a sollicité ce nuage, c'était ici. Vous voyez, bien, on a bien rebondi dessus. Donc pour l'instant, on retiendra ce support ici à 3, la zone des 3,10, 2,9 et la zone des 3,9, 4 pour la zone de résistance. J'aimerais également vous montrer pourquoi on a du mal actuellement. C'est parce qu'on est en train de payer le fait qu'on ait touché l'objectif de la vague de Wolf. Regardez, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais comprenez surtout qu'on est allé chercher l'objectif ici et que donc du coup on manque de carburant pour aller chercher des niveaux plus élevés. Hein. Et si on regarde où en est l'analyse graphique, on retrouve hein, cette zone des 3,05, 2,9 €. En fait, c'est notre zone de support de référence. Ici, regardez comme les cours ont bien rebondi sur cette zone. Donc là, on a quelque chose de solide. L'accélération baissière a lieu depuis qu'on a cassé ce support ascendant. C'était il y a 2 semaines et depuis, effectivement, on a une nouvelle accélération baissière. Et retenons également qu'on est à l'intérieur d'une espèce de canal descendant et qu'il faudrait déjà passer au-dessus de ce canal ascendant pour espérer aller beaucoup plus haut significativement. Pour l'instant, on est coincé et on est tout doucement guidé hein, vers la zone de support. Les indicateurs techniques montrent une fois de plus que ce sont les baissiers qui tiennent le marché. Vous voyez, le momentum, c'est ça. Et le momentum est en dessous de 0. Ça veut dire que les baissiers sont aux commandes et c'est confirmé par le fait que le RSI qui est là soit en dessous de 50. On est à 44. Et s'il fallait trouver une autre
Un autre élément, vous voyez, on a également le MACD qui est en dessous de son signal. Maintenant, il y a un élément positif, c'est qu'il y a des divergences haussières cachées. Vous voyez, entre cette date-là et cette date-là, les cours n'ont pas fait de plus bas. Par contre, entre toujours la même date et là, maintenant, on voit que les indicateurs techniques ont fait des plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Et ça veut dire que la baisse en cours, elle a quelque chose qui est irrationnel. Donc on fait le bilan de tout ça. Alors j'aimerais préciser tout de suite, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis absolument pas habilité ni compétent pour vous dire d'acheter ou de vendre Lucibel car je ne maîtrise pas du tout les fondamentaux de ce dossier. Tout ce que je peux vous dire c'est que en termes d'analyse technique, la tendance elle est baissière voire neutre, hein, ça dépend. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on regarde la moyenne mobile à 30 semaines en tendance neutre, au regard des pics et des creux en tendance baissière. Je peux vous dire également que le prochain support important, il est là, aux alentours de 3,13 euros. C'est le nuage, mais également la zone de support qu'on a évoquée précédemment. Et que la prochaine résistance de référence, elle est aux alentours de 3,9. C'est ce qu'on a vu avec la Tenkan. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement l'email, enfin le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail hein, le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, hein, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique hein, pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.